Bonjour, chers frères qui aimez l'histoire. Je vous salue humblement. Je voudrais ici et maintenant féliciter le docteur Foba qui organise présentement même un colloque interdisciplinaire et international sur les Bétibés, c'est-à-dire les Ewotilés, et disons leur relation avec d'autres peuples. Alors, j'ai promis parler du symbolisme du feu. Le symbolisme du feu. Alors, tout le monde sait ce que c'est que le feu. Le feu a 3 états. Il est chaleur, il est flamme, il est lumière. Alors, les êtres humains, quand ils ont découvert le feu, ce fut au Paléolithique, c'est-à-dire 3 millions d'années avant Jésus-Christ, jusqu'à 12 000 ans avant Jésus-Christ. C'est cette période-là qu'on appelle le Paléolithique, qui est appelé aussi l'âge de la pierre taillée. C'est durant cette période du Paléolithique où les êtres humains étaient des chasseurs-cueilleurs qu'ils ont découvert le feu. Et cette découverte du feu a été un élément important. C'est vrai, le feu est dans la nature. Il y a les volcans, il y a le soleil, parce que le soleil, ce n'est que du feu, c'est de l'hydrogène en fusion. Le soleil, là, c'est de l'hydrogène en fusion. Les étoiles, là, sont des hydrogènes en fusion. Vous comprenez? Alors, vous savez que l'hydrogène même est dans l'homme. Hein? Quand vous buvez l'eau, là, il y a l'hydrogène dedans. C'est un atome d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. Alors, quand les hommes ont découvert le feu, durant cette période du Paléolithique, cela leur a donné un pouvoir sur les animaux, notamment les prédateurs dangereux. Vous comprenez? Comme les lions, les panthères, les jaguars, etc. Parce que quand ces animaux-là voyaient le feu, ils en avaient peur. D'ailleurs, comme toujours aujourd'hui. Ça a été une grande victoire de l'humanité sur les animaux, la découverte du feu. Et chez les peuples grecs, notamment de la Grèce antique, on parle de Prométhée qui a subtilisé, volé le feu auprès des divinités pour en faire don aux êtres humains. Bon, il est dit que Prométhée, c'est un titan, disons un géant, etc. Bon, ça, c'est une autre affaire. Mais, chez les Akans, il y a un fait. Ça, ce n'est pas un mythe. Comme pour les Grecs, là, ce n'est pas un mythe. Il est dit qu'il y a un matriclan. Vous pouvez regarder mes vidéos sur les matriclans Akans. Il y a un matriclan qu'on dit être le plus ancien, qui est appelé chez les Ashantis et chez tous ceux qui parlent la langue tui, Aduana Abrade. Il est dit que c'est ce matriclan-là qui a découvert le feu, qui a domestiqué le feu, en fait, qui a domestiqué le feu et qui a apprivoisé le chien. Ce matriclan, chez les Agnis, est appelé Ahua. D'ailleurs, c'est ce matriclan-là qui forme un peuple nombreux chez les Agnis qu'on appelle Ahua et qu'on appelle Nanafoué chez les Baoulés. L'Inzma l'appelle Douafo. Donc, il est dit donc que c'est ce matriclan qui a domestiqué le feu et qui a permis aux autres matriclans d'en bénéficier. Donc, parlant des Africains, des Akans, pour eux, ils ne parlent pas d'un mythe ou d'une légende, non. C'est des faits concrets. C'est un matriclan qui, le premier, a domestiqué le feu. Je viens de le nommer. Alors, vous savez que comme je l'ai dit, le soleil, c'est de l'hydrogène en fusion. D'ailleurs, ce que le soleil craint, c'est le fer. Toute étoile, quand toute étoile est pénétrée par des molécules de fer, ben cette étoile-là explose. Prions le Seigneur pour ne pas que des molécules
de fer entre dans notre soleil, parce que sinon ce sera sa mort. Alors, il faut dire que beaucoup de peuples, ayant constaté la puissance du feu, vénèrent le feu. C'est ainsi qu'en Égypte antique, il y avait la vénération. Moi, je préfère utiliser le terme de vénération que d'utiliser celui d'adoration. Le soleil était vénéré. Parce que les gens voyaient bien que le soleil contribuait à la vie des hommes, des plantes et des créatures sur terre. C'est ainsi que le soleil appelé Hathor, c'est-à-dire c'est le disque solaire appelé Hathor, était vénéré par les anciens Égyptiens. Et particulièrement le pharaon Akhenaton, qu'on a traduit, je peux dire en français Akhenaton, était celui qui voulait même instituer le culte unique de la vénération du soleil. Akhenaton, c'est-à-dire celui qui vénère le soleil, enfin qui vénère le disque solaire. Donc vous voyez. Sans oublier les civilisations précolombiennes, Inca, Maya, Aztèques, qui avaient une grande vénération du soleil. Chez les Latins qui ont été, disons, le noyau à partir duquel est né l'Empire romain, mais dans chaque foyer, il y avait toujours un endroit où il y avait ce qu'ils appellent un génus, c'est-à-dire un esprit familial qui était vénéré et qui était entretenu par un feu. Qui était entretenu par un feu. Vous voyez? C'est pour ça que pour parler de feu, on parle de foyer. Mais le foyer aussi désigne la famille. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que la famille même humaine vit en bénéficiant du feu. Donc, en s'appuyant aussi sur les bienfaits du feu. Voilà. Donc, c'est très important. Alors, chez les peuples iraniens, notamment ceux qu'on appelait les Aryens, mais chez ces peuples-là, ils ont créé toute une religion qui vénère le feu, qui adore le feu. Ici, je préfère même utiliser le terme d'adoration. C'est la religion zoroastrienne, dont Zarathustra était le prophète. Mais en fait, cette religion est appelée aussi la religion mazdéenne, c'est-à-dire le mazdéanisme ou le zoroastrisme. Et eux, ils entretenaient en permanence un feu. Ils entretenaient en permanence un feu dans les temples. Dans les temples, justement, consacrés à Ahura Mazda. Leur dieu, c'était Ahura Mazda. Voilà. Et même encore jusqu'à aujourd'hui, le zoroastrisme existe encore en Iran et aussi en Inde. Alors, je vous ai parlé du clan qui, chez les Akans, a domestiqué le premier le feu. Et d'ailleurs, dans le système de gouvernance de ces populations Akans-là, alors je précise que le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Le roi principal avait toujours un tison de feu qu'on appelle Djatia. Tous les chefs qui dépendaient de lui avaient un tison, mais allumé avec le tison principal du roi. C'était comme un signe de, disons, de soumission au roi principal. D'ailleurs, il est dit que quand les futurs Ndéniens, ceux qui ont créé le royaume d'Abangourou, quand ils se déplaçaient, quand ils étaient en exode, leur Djatia, leur tison de feu, qu'on appelle Djatia, s'est éteint. Ils ont dû revenir en Ebrossa. Enfin, ils ont envoyé des émissaires retourner en Ebrossa pour allumer à nouveau leur tison avec le tison du roi Ano Asma, qui était leur souverain. Donc, vous voyez l'importance du feu, du tison, qui là aussi, je peux dire, symbolise la gouvernance.
Alors, chez les peuples akan-lagunaires tels que les Ébriés, les Aladjans, les Abel-lagunaires, les Abidji, qui sont les Eyembe Obrou, quand ils célèbrent la fête, tout comme d'ailleurs chez les Fanti, hein, les Fanti qui sont sur le littoral de la République du Ghana actuelle, quand ils célèbrent la fête qui marque l'année nouvelle, dans la rue principale du village, en tout cas au milieu de cette rue principale-là, on allume un feu. Ce jour-là, on allume un feu dans la rue principale du village. Et c'est sur ce feu-là que sont cuits tous les aliments qui vont servir à la célébration de cette fête qui marque l'année nouvelle. Et ce jour-là, ce sont les hommes qui font la cuisine, pas les femmes. Ce jour-là, les femmes sont exemptées de, je peux dire, de cette tâche. Ce jour-là, ce sont les hommes seuls qui font le repas sur le feu qui est allumé au centre de la rue principale du village. Donc, vous voyez que c'est très, très important. C'est très important. Et ainsi, dans la gouvernance des Akans, il y avait auprès du roi et des chefs, disons un chef ou un notable, exerçant une fonction particulière qui portait le titre de Djassehene. Dans le mot Djassehene, il y a 3 mots à coller. Il y a Dja qui désigne le feu, Assé qui veut dire en dessous, Hene qui veut dire chef. Si on traduit littéralement, c'est-à-dire le chef du dessous du feu. Mais les Dankira qui sont aussi des Akans, c'est le royaume Akan qui a dominé le XVIIe siècle dans le monde Akan. Ce personnage-là est appelé Djahene. Dja le feu, Hene, c'est-à-dire le chef du feu. Et il joue un rôle particulier auprès du roi. Les Djassehene et les Djahene jouaient un rôle particulier auprès du roi. C'était eux qui étaient les chefs du foyer royal. C'est-à-dire que tous les besoins du roi dans la cour royale, c'est le Djassehene ou le Djahene qui s'en occupe. Le bois pour le feu, pour faire la cuisine, les vivres et tout ce dont on a besoin dans la cour royale, c'est le Djassehene ou le Djahene qui le fait. Et là, vous voyez que dans ce titre-là, il y a le mot Dja qui désigne le feu. C'est très important. C'est très important. Et d'ailleurs, pour la célébration de la fête qui marque l'année nouvelle, hein, bon, on lui donne différents noms. Hein. Par exemple, les Brondiamans de Côte d'Ivoire l'appellent Adaï Kessé. Bon, les Ashanti appellent ça Odjura. Les Abel lagunaires de Côte d'Ivoire de la région d'Agboville appellent ça Djidja. Les Nzma l'appellent Kundum. Les Agnis l'appellent Eloué. Bedi Eloué, Eloué lié, etc. Mais pour célébrer cette fête-là, mais il y avait des chefs qui avaient pour rôle d'apporter le bois, c'est-à-dire le bois de feu. Le bois qui va servir à faire le feu. Voilà. C'était leur rôle, ils devaient apporter le bois au roi, spécialement ce jour-là, pour la célébration, disons, de cette fête qui marque l'année nouvelle. Alors, vous remarquez que curieusement, je ne dirais même pas que, bon, curieusement, c'est une façon de parler. Le feu est appelé Dja. Mais l'homme, ce n'est pas l'homme avec grand H, hein, l'homme masculin, on l'appelle Edja. Donc, couramment, si on veut dire monsieur, on dit, dans les langues Akan, on dit Edja. Vous comprenez? Vous voyez le lien? Le nom Dja qui désigne le feu et Edja qui désigne l'homme masculin, il y a la même racine. C'est-à-dire que dans la pensée de ces populations-là, l'être humain masculin est de feu. L'être humain masculin, là, il est de feu. Alors que la femme est d'eau.
Voilà, la femme est d'eau. Et j'aime cette expression-là, peut-être je vais terminer par là. J'aime cette expression. Chez les Nzema, qui n'est pas dans la langue courante du Nzema, mais qui est dans la langue ancienne, qui est utilisée, disons, pour pleurer l'homme masculin quand il meurt ou pour pleurer la femme quand elle meurt. Dans les pleurs rituels. Alors l'homme est qualifié de omiemian. Omiemian, c'est celui qui sert. Et la femme, on dit omlamla. C'est-à-dire celle qui glisse, etc. Vous voyez? Là aussi, on voit que ça fait référence à l'eau. Voilà. Vous voyez, ça fait référence à l'eau. Omlamla, concernant la femme. Omiamian, concernant l'homme masculin, c'est-à-dire que là, ça sert, c'est dur. Voilà. Et vous comprenez que le feu est fort, il est puissant. Il est quelquefois dévastateur. Donc, je viens de faire la vidéo sur le symbolisme du feu. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René. Professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. J'enseigne au département d'histoire de cette université-là, qui se trouve à Abidjan. C'est la capitale économique de la Côte d'Ivoire, la capitale politique étant Yamoussoukro. Le pays, c'est la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et je vous souhaite une excellente journée.